Alors tu sais, il y a chaque semaine ce que l'on a appelé un envoyé très très spécial. Ah. Alors, c'est évidemment quelqu'un qui généralement nous commente ce qu'il a envie de commenter sur ce qui se passe, un fait divers ou autre chose. Là, c'est un petit peu particulier. Et tu vas voir que je pense que tu es un petit peu directement lié à cette séquence. Oh. On regarde, si tu veux bien, et on en reparle après. C'est pas vrai. Il était une fois la belle histoire d'un garçon qui en voulait, d'un garçon qui a eu une vocation, d'un garçon qui a eu une vraie passion. J'ai adoré cette histoire. Et c'est pas un conte de fées. Et c'est ça qui est formidable, c'est la réalité. Ce garçon s'appelle Vincent Cerruti. Il est venu me voir pendant les 24 heures du Mans avec son petit cahier en disant « Est-ce que je peux participer un peu à votre vie pendant les 24 heures du Mans? Est-ce que je peux comprendre un peu comment fonctionne le métier de journaliste ?» J'ai dit « Mais évidemment Vincent, évidemment, bienvenue. Toute vocation, c'est bon à prendre. » Et puis le petit Vincent est devenu le grand Vincent, le beau garçon, le très beau garçon et surtout le grand professionnel. Parce qu'il voulait être journaliste, il voulait être animateur, il a réussi à faire les deux. Pourquoi? Avec ces 3 mots-clés. Travail, travail, travail. Et Vincent, tu ajoutes le talent. Et c'est ça qui est formidable. Parce que tu es resté, malgré maintenant ta notoriété, maintenant tu es une vedette dans le monde de l'audiovisuel. Stagiaire. Malgré ta notoriété, tu es resté gentil. Tu es resté un gentil garçon. Vincent, je t'adore et je suis très content d'être d'une certaine façon ton parrain. Salut. Merci beaucoup. Gérard Rolls. Oui, t'as les larmes aux yeux. Bah ouais, sûr. non, ouais. J'étais sûr que cette séquence allait t'émouvoir. Je lui ai dit à Gégé, quand j'ai vu la séquence, j'ai fait oh là là. Ah ouais, non, mais c'est. Il t'a connu quand t'avais 10 ans, il m'a dit. Gérard, en fait, j'avais. Merci beaucoup, Gérard. Merci à vous. Vraiment, vraiment, là, c'est très touchant pour moi. Merci beaucoup. Et non, Gérard, il est formidable. Ah, c'est un mec merveilleux. Il est formidable en fait. Gérard, je le rencontre au Mans, en salle de presse. Vous êtes terrible. Vous. Et non, mais vous n'imaginez pas ce que c'est pour moi. Ça fait du bien de voir Gérard comme ça et de l'entendre dire tout ça. Merci Sylvain, merci beaucoup. Quand il a su que c'était pour toi, il m'a dit tout de suite oui, avec grand plaisir. Ah oui. J'adore Vincent. On l'embrasse aussi très fort comme sa petite femme Muriel, bien sûr, Muriel, qui dirige le Grand Théâtre de Nice. Ouais. Et qui est une femme extraordinaire aussi. Formidable. On les embrasse et on les applaudit tous les deux. Bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux, vraiment. Et merci à vous deux, et merci Gérard, et merci Muriel, effectivement. J'ai rencontré Gérard, en fait, j'avais 13-14 ans, j'étais en salle de presse des 24 heures du Mans, je voulais absolument être journaliste sportif, et Gérard voit ce gamin de 13 ans en salle de presse, donc moi en l'occurrence, et je vais le voir, et parce que c'était le mec que je regardais à Stade 2, parce que j'étais fan, et puis parce que je voulais faire Gérard Rolls comme métier, quoi. Et puis, il me dit, mais passe nous voir à 23h sur le plateau tout à l'heure, on a une partie un peu plus magazine, j'aimerais bien t'interviewer. Et il m'a interviewé, donc, et c'était la première fois que je faisais de la télé, enfin que je me retrouvais sur un plateau télé. C'est comme ça que j'ai eu envie de faire de la télé. Et ensuite, en fait, je dois beaucoup à Gérard Rolls, puisque ce stage de 3e à l'école, mes parents n'étant pas dans le milieu et étant en province, je le fais à Paris, au bâtiment de France Télévisions, grâce à Gérard Rolls, qui me dit un jour, appelle un certain Malik Bouquetier qui travaillait au service des sports et demande-lui si tu peux faire ce stage là chez nous. Et sachant que tes parents sont pas dans le milieu et que nos propres enfants à nous au siège ont du mal à avoir des stages, à mon avis c'est peine perdue mais tente quand même. Et je me retrouve donc au service des sports puisque ce Malik Bouquetier accepte la convention. Et là, je rencontre Henri Sagnier, pareil, gros coup de cœur, vraiment Henri formidable tous les soirs, m'apprend le métier. C'est un grand journaliste. Voilà, et puis les années s'enchaînent, et en fait je dois tout à France Télévisions au final, c'est terrible, parce que si je me retrouve à TF1, c'est grâce à France 2. Alors il y a une petite histoire, c'est que, Gérard est vraiment au pied de la pyramide, hein. Il est pas intervenu directement, il n'y a pas eu de passe-droit ou quoi que ce soit, hein, mais c'est qu'il m'a juste ouvert une petite porte, celle d'un stage, et après les choses se sont faites ainsi. Mais c'est que Nicolas Pernikov, qui était l'ancien patron des programmes de France Télévisions, voulait absolument me faire venir, et merci à
à lui dans l'équipe des présentateurs. Mais la présidence de l'époque voulait pas trop d'un petit jeune provincial qui avait pas encore 30 ans, le mettre en prime time, vous vous rendez compte, etc. Et donc il a tapé du poing sur la table. Je parle de Nicolas Pernicoff et m'a dit va à TF1, ils vont tout de suite comprendre. Bon, et effectivement, c'est comme ça que les choses ensuite se sont enchaînées grâce à un autre Gérard qui est Gérard Louvain, qui était conseiller auprès de Nonce Paolini, l'ancien président directeur général de TF1, et c'est comme ça que les choses se sont enchaînées. Mais je dois beaucoup à Gérard pour son humanité, sa gentillesse et puis pour tout ce qu'il représente pour moi.